J'ai bien envie de me réfugier dans la forêt vierge parce que la civilisation est de plus en plus hostile. J'aimerais pouvoir échapper à l'oppression biologique qui s'est mise en place et aux cinglés qui souhaitent ma mort parce que je n'ai pas fait ma piqûre. Il y a un tas de maladies bien dégueulasses qui traînent dans la nature, alors pourquoi faire tout un plat de ce virus à la noix? C'est tout simplement du conditionnement mental orchestré par les médias. Et malheureusement, cela fonctionne à merveille sur les foules. Comment peut-on gober que le prétendu vaccin ne serait efficace que si tout le monde s'y soumet? Comment ceux qui passent leur temps à vomir le capitalisme ne voient-ils pas que tout est au profit de quelques géants pharmaceutiques? Et pour les dirigeants, la crise dite sanitaire est l'occasion de mesurer le niveau d'obéissance des populations. Et sincèrement, les Français me font honte. L'objectif, vous le connaissez, 50 millions de Français primo-vaccinés, c'est-à-dire ayant reçu au moins une injection, dans les prochains jours. Nous avons franchi ce soir la barre des 48 millions et au rythme actuel, nous serons aux 50 millions au courant de la première semaine de septembre. C'est déjà un résultat qui dépasse non seulement toutes les enquêtes d'opinion sur les intentions de vaccination des Français, mais qui dépasse de 10 millions l'objectif initial que nous nous étions fixé mi-juin lorsque nous avions franchi l'objectif des 30 millions de primo-vaccinés. Et ce, grâce à l'intervention du président de la République le 12 juillet dernier, qui a clairement boosté la vaccination dans notre pays, le mot est faible, et qui a fait redécoller notre campagne vaccinale au cœur de l'été. Nous sommes désormais au-dessus des taux de vaccination de la plupart des pays, et même de l'Angleterre, longtemps cité en exemple, après avoir dépassé l'Allemagne fin juillet. Comme toujours, ce gouvernement détestable passe son temps à se lancer des fleurs, tandis que beaucoup de gens vont renoncer à leur emploi pour ne pas être contraints de se vacciner. On peut prévoir que le taux de pauvreté s'étendra encore. En tant que complotiste assumé, j'ai dans l'idée que l'appauvrissement général est une volonté du pouvoir. Parce que, tout comme la crainte d'être malade, la pauvreté fait accepter des restrictions. Je ne suis pas l'avocate de la surconsommation, mais je sais que la plupart des gens sont très attachés à ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Et globalement, moins on a d'argent, plus on est vulnérable. Avec tout ce qu'on nous raconte sur le changement climatique, je vois venir des rationnements futurs. Et bien logiquement, plus on est pauvre, moins on consomme. Hélas, la foule refuse encore d'admettre que les puissants ne lui veulent aucun bien. Pourtant, bien des signes montrent que leurs intentions sont littéralement diaboliques.